Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je commence avec mes excuses parce que suite à des circonstances personnelles et suite à plusieurs voyages à l'étranger, j'ai pas pu publier récemment comme normalement j'aime faire. Alors, toutes mes excuses pour cela. Mais je vais entrer tout de suite dans un sujet que j'ai vraiment à cœur suite aux demandes, suite aux conversations que j'ai eues avec pas mal de gens. Et je note aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement opprimés, sur le point juste d'abandonner à un moment donné, tellement l'oppression de l'ennemi est forte. Et moi, je me suis dit, mais si on est réduit à une manière de juste survivre, c'est pas la vie abondante que Jésus, il veut pour nous. Il y a un changement à venir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et je vais juste lire dans l'évangile de Jean 10, verset 10. Le voleur, dit Jésus lui-même, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que cette vie soit abondante. Ok? C'est une autre vie que la vie qui est proposée par ce monde, même si on vit ici-bas. Et j'avais l'impression qu'il y a des appels maintenant qui sont vraiment des appels gouvernementaux, que vraiment le ciel commence à libérer. On est vraiment sur le point d'un grand changement. Et je pense que l'ennemi, il a peur en ce moment. Il a peur de toi, il a peur de moi. Il ne veut pas qu'on passe vraiment cette porte-là. Mais bien sûr, Jésus, il est la porte et on va passer. Mais c'est comme si le Seigneur me dit, il est temps maintenant de choisir dans toutes les choses, dans toutes les circonstances, ma vie. Parce que ma vie est abondante et dépasse toutes nos attentes. Et puis, j'ai écouté une prophétesse que j'aime énormément et j'ai l'honneur de dire aussi que elle est amie proche. Et vous savez, j'espère que vous aussi, vous avez des gens qui sont des points de repère et qui sont là dans une maturité spirituelle quand vous passez par des situations un peu bizarres. Et beaucoup de gens en ce moment sont opprimés. C'est presque comme si l'ennemi, il veut étouffer le souffle de Dieu dans nos narines encore une fois. Et le Seigneur, il est en train de dire, mais non, non, non. Il faut juste tenir bon maintenant. Et cette dame, elle a dit une chose, c'est très court normalement quand elle pense, mais je pense que le ciel est secoué quand elle prophétise. Elle nous a dit, votre vie, vos circonstances, c'est pas un hasard. Il n'y a pas d'erreur avec le Seigneur. Que tout le monde, vous êtes nés pour ces moments où on va voir un tournant tellement énorme dans l'histoire du monde, dans l'histoire des nations, et que même pour nous, si vous vous dites être un peuple prophétique, voix prophète, même nous, on a peu d'idées de ce que le Seigneur est en train de préparer. Il y a un passage gouvernemental, et oui, le chemin est étroit, et oui, il y a des gens qui nous quittent, il y a beaucoup de morts en ce moment, mais c'est un passage. Et Jésus, il parle de ça. Et on ne peut pas exactement dire que les apôtres, après l'ascension de Jésus, et la vie n'était pas sans complications. Mais quand même, il y a une vie qui est là, une vie qui doit couler pour nous aujourd'hui dans l'abondance. Et c'est ça que je prie pour vous. Et psaume, j'aime beaucoup les psaumes de David parce que c'est quelqu'un qui a été marqué par les traumas de la vie, n'est-ce pas? Mais quand même, il tourne toujours vers l'Éternel qui est son secours. Et il dit, psaume 16 et verset 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts et tu ne permettras
permettra pas que ton bien-aimé voie la corruption. On est d'accord, c'est un psaume messianique qui parle de Jésus, mais c'est pour nous aussi. Et parce qu'il y a des gens qui sont en train de passer par la vallée de la mort. Mais ici, David, il dit, mais tu me feras connaître le sentier de la vie. Et il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Ça veut dire quoi? Et peut-être on n'est pas en train de mourir, mais on a vraiment le sentiment que les choses sont en train de se terminer. On ne voit pas toujours de manière claire l'avenir. Et ici, tu me feras connaître le sentier de la vie. Et le mot utilisé en hébreu, c'est spécial. Et j'étais excitée quand j'ai vu cela. Ça veut dire l'idée de vert pâturage. Ça veut dire un ruisseau qui coule en abondance, où l'eau est fraîche. Et combien de saints ont besoin de ça dans cette saison? Et il y a la fatigue, mais il y a le printemps qui arrive. Et l'appel Dieu, il fait tout qu'on puisse réussir notre appel, on va rebondir. Il y a tellement d'appels gouvernementaux, ne passez pas à côté de cela, mes amis. Et puis, il est en train de nous montrer, c'est écrit, comment voyager, comment être pèlerin dans ce monde, ma manière de faire des choix. Et chaque fois que nous, on choisit, malgré les difficultés, malgré les choses qui nous arrivent, malgré tout ça, chaque fois qu'on regarde la face de Jésus, moi j'aime regarder dans les yeux de Jésus, lui, il me donne, pas une obstination, mais un courage, une ténacité pour voir beaucoup plus clair, pour pouvoir continuer. Parce que même si il y a stress, même si j'ai parlé avec des gens qui vraiment, on a envie de pleurer, de les consoler, mais quand même, c'est pas un hasard. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de panique dans les lieux célestes en ce moment. C'est inconnu. Il y a des surprises, oui, mais il n'y a pas de panique. Et c'est ça que je veux dire ce matin. Mes excuses par rapport à mon absence, mais moi aussi j'avais besoin de souffler un petit moment. Et je prie pour vous tous que l'appel gouvernemental que le Seigneur veut te donner puisse vraiment se lever pour rencontrer nos pieds. Hey, que le sentier puisse se lever, que le sentier de la vie puisse apparaître, que tu puisses tourner ton regard vers les yeux de Jésus et que tu puisses savoir que lui, il est à ta droite, il t'accompagne, même si le passage actuel est un peu compliqué, il est là. C'est son gouvernement que tu représentes et tu vas y arriver et que le Seigneur puisse te montrer là où tu en es en ce moment. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'erreur. Et cherchons ensemble cette saison où les ruisseaux vont te couler et quand la vie qu'on vit en Jésus-Christ puisse être abondante. Soyez vraiment bénis, mes amis.